Bien le bonjour, bien le bonsoir YouTube. Comment ça va? Moi ça va, voilà. C'est le récapitulatif des précédents épisodes. Donc voilà. Alors oui, épisode 3 je l'ai pas encore sorti. Enfin, au moment où vous voyez le 4 vous l'avez vu sortir. Je l'ai sorti en retard. Parce que j'avais pas eu le temps de sortir. J'ai eu des problèmes perso qui fait que ben voilà, j'ai eu du retard. Et voilà, tout simplement. Le 3 était très bien, par contre, faut le dire. La fin du 3 aussi était grandiose. Bon, ça change pas grand chose du jour. Bon, bientôt il y aura une tenture, donc le visage ça ira mieux. Et on voyait justement Franck. Ils sont longs les génériques hein, de les previously. Hein. Ils sont longs, ils sont longs. On a le générique là tout de suite. Non, on a d'abord une petite phase. C'est quoi? C'est de qui? Parce que c'est quelque chose qu'on redonne. Ah, c'est à White Tiger. Ok, donc c'est le fait qu'il a été tué. Désolé. Ah, c'est qui? Je veux voir Ah, mon oncle, Hector Ayala. T'as rien à faire dans cet endroit. Le docteur a raison, Angela. Tu devrais pas être là. Vous l'avez fait sortir. bah oui. Et résultat, il est mort. Je veux voir mon petit Yul. Je veux voir comment ils se sont vengés sur lui. Non, crois-moi. Il vaut mieux garder une image de lui vivant. Allez, viens. Ah, toujours gentil à ce mat. Malheureusement, c'est le fait que tu. La police. C'est le fait que tu as donné son identité. Si c'est seulement si c'était flic. Mon oncle a été tué et personne ne fait jamais rien. C'était qu'un pauvre latino de banlieue et eux, c'est que des enfoirés de flics pourris. Oh, elle me fait de la peine, la petite. Oui. Mais tranquille. Ça va aller, écoute-moi. Il joue tellement bien. Ne perds jamais espoir. Quelqu'un retrouvera son meurtrier et il lui fera payer. La mort d'Hector ne restera pas impunie. On voit pas ses yeux, mais il joue tellement bien. Enfin, vous allez me dire, et c'est pas pour rien qu'ils ont repris. Qu'ils l'ont repris comme acteur pour Daredevil. Il joue très très bien. Ah, je porte un petit cadavre. Et je fais pompon sur son petit cul. Bon, générique. En plus, c'est un épisode qui fait quoi, 50 minutes, je crois. Mais il joue bien, il joue très très bien. Euh, Est-ce qu'on verra, est-ce qu'on verra Franck aujourd'hui? J'espère. J'espère qu'on verra Franck. Putain, Franck, s'il a pas été snappé par Thanos, il a dû en faire de ses dingueries, le mec. Euh, On sait que ça se passe après Echo, en tout cas le fait il avait pris une balle en pleine tête, le Caïd. Mais c'est déjà passé No Way Home.
C'est ça en fait, j'arrive pas à mettre dans la chronologie. J'arrive vraiment pas à me mettre dans la chronologie du truc. Est-ce que les Avengers c'est déjà repassé ou pas? Parce que bon, logiquement je pense que oui. Je pense que je me pose trop de questions. Bref, allez c'est parti. En tout cas la musique est bien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup écouté pour le moment. Je suis pas fan de ce genre de musique. Vraiment pas fan. Ce genre d'ambiance, c'est pas mon truc. Hein. C'est. Je suis genre truc très en petit comité, vraiment 10 grand max et encore. N'importe quel job normal, tu bois des verres, tu vas danser, après tu dors dans le métro, tu prends une douche, tu bosses et le soir tu recommences. Je sais pas dans quel milieu de timbré faut évoluer pour trouver ça normal. Parce que c'est normal de bosser pour 6. Moi, ça m'éclate. Je l'adore, ce gars. Oh, t'es sérieux là? Je te jure, c'est passionnant. Cet après-midi, on a rendez-vous avec Clean Green Haulers, une boîte de high-tech spécialisée dans le recyclage des déchets. Oh, super, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, ils sont sur un nouveau projet qui diminuerait drastiquement le nombre de déchets. Ouais, mais est-ce que ça va pas Ouais, possible? je sais. Bon. Bon, au moins lui, il y a un boulot, c'est pas un cassos. Trouver un taxi pour le sauveur de l'humanité. C'est bien, t'as raison. Il va lui arriver un truc. Nouveau ferry de Staten Island. Ça marche. Rentre bien, grand-père. Caramel beurre salé ou caramel noix de pécan? Caramel beurre salé. Parfait, moi je prends l'autre. Vous avez pas le droit de les manger. C'est vrai ça? C'est des pièces à conviction? Non, puis les autres bois. Bon. Ah, Matt qui a gardé sa petite corne. C'est qui Kirsten? Ah, c'est son associé, ok. Neil Hector a déboulé à la mort. Ouais, ça a été un peu dur. Est-ce qu'elle a vu... Non, heureusement. Aucun enfant ne peut voir ça. Je sais que le moment est pas idéal, mais j'ai besoin de toi pour un nouveau client. Lequel? Il serait peut-être temps qu'on prenne un nouvel associé. Non, on n'aura pas le temps. Oui, je sais, je bosse aussi là-dessus. J'ai déjà rendez-vous avec plusieurs d'entre eux. Si tu veux des grands cabinets, mais au moins, ils ont jamais de problème de trésorerie. Je te mets sur une affaire que tu vas adorer. Leroy Bradford, un casier long. Ah. Ah, c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup souvent des clients riches aux As. Et Matt, c'est pas le mec qui veut chercher la thune. Hein. Le sujet c'est Adam. On n'avancera pas, on n'avancera pas. Putain. Mais c'est une étape cruciale pour qu'il n'y ait plus de zone d'ombre. Donc, aussi inconfortable que ce soit, nous devons parler de cette aventure. Rien que ce terme est une ineptie. C'était une véritable trahison, pas un instant d'égarement. Tu m'avais abandonné. Je ne savais pas quand ni... Et Adam était là pour me consoler. Tu le savais, tu me connais, je te
Il était bien monté. Ah. Découvrir un Van Gogh, c'est le tour d'un vigogne et ses œuvres. Il ne faisait pas partie du monde de mon mari. De quel monde s'agit-il? La politique? Le business. Je vois. Y a-t-il déjà eu des épisodes d'infidélité dans votre mariage? Absolument pas. Jamais. Tu l'avais avant. Oui, ça va. C'est comme si tu avais pris la moitié de moi en partant. Putain, c'est toujours ce reproche hein, pour la tromperie. Hein. Tu me regardais plus. La la la. Et ta mère trompait ton père? Ah. Je voulais me sentir vivante. Pas mourir de chagrin. Donc, être infidèle, c'est pas mourir de chagrin, d'accord? Tu ne m'en as jamais parlé. J'ai jamais eu de raison. J'imagine que vous voulez tourner la page. Vous avez mis un terme à cette liaison? Il est mort. Pourquoi? Que s'est-il passé? Wilson, vous êtes allé parler à cet homme? Ah, il l'a buté? Ah ouais? Je lui ai seulement dit combien je tenais à toi. On l'a pas vu ça par contre. Je lui ai dit que j'étais incapable. Sans, Ça m'a vie. sans Vanessa. J'avais besoin de Vanessa. Et où est Adam maintenant? Dans le désert. J'en sais rien. Enterré sûrement quelque part. Sous une petite dalle de béton. Je voudrais revenir à la première question. Alors, Wilson, il veut sauver son mariage parce qu'il aime Vanessa. Vanessa, elle en veut à Wilson parce qu'il a buté Adam. Je suis à moitié angélique, le reste c'est démoniaque ici. Si ça ne vous ennuie pas, je souhaiterais m'entretenir avec vos enfants. Non, ça m'ennuie. Je veux garder Vanessa pour moi seule. Ah non, il s'en va. Sympathique. Un problème? Je ne sais pas encore. Après l'entretien qu'on vient d'avoir, je me sens obligée. Est-ce qu'il vous frappe? Ah. Ouais, c'est ce que je m'en doutais. Non, c'est pas son. C'est bien, moi ça apporte une. Ça parle le vrai terme et tout, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Le maire Fisk, c'est peut-être un bon gars, mais je pense qu'il doit être dépassé. Les justiciers les adorent, ils auraient dû intervenir il y a longtemps. C'est les seuls à pouvoir résoudre les problèmes à tout l'heure. J'aurais bien aimé être un justicier. Non. T'aurais été un ripou, toi, c'est sûr, ça se voit avec ta moustache. Ce délit de faciès. Leroy Bradford? Est-ce qu'il y a un Leroy Bradford? C'est moi.
Matt Murdock. Que j'ai rien fait. Je comprends. L'ennui, c'est que la supérette en question est équipée d'un système de surveillance avec plusieurs caméras. Ils ont déjà remis les enregistrements à la police et on vous voit clairement en train de voler les articles. En plus de ça, la caissière est prête à témoigner contre vous et elle a assisté à toute la scène et le vigile à l'entrée de la supérette témoignera qu'il vous a arrêté en possession de plusieurs boîtes de popcorn en provenance du magasin. Et les deux officiers qui vous ont arrêté confirmeront qu'ils ont vu plusieurs boîtes de popcorn dans la rue. J'ai déjà payé tous ces ans. Comment ça? Ah, je crois. Comment ça? Non. Le gros problème dans cette histoire, c'est votre casier judiciaire. Mais comment ça se fait Parce que que- on met ça sur le tapis? Ce qui vient de se passer, ça a rien à voir avec ce que j'ai fait avant. En principe, c'est vrai, mais avec un historique comme le vôtre, 20 à 25 pages d'infractions diverses, drogue, cambriolage, mendicité, vol à l'étalage, sans oublier les 4 affaires où vous ne vous êtes pas présenté au procès, et où il a fallu délivrer un mandat d'arrêt. Faut que je rentre chez moi, tiens. Je dis direct, j'irai pas rentrer. Si vous comptez plaider l'innocence, avec tout ce qu'ils ont, les vidéosurveillances, les témoignages, plus les non présentés. Un mois de prison. Ouais, bah je peux la faire en restant en liberté. Non, minimum 20 jours de prison. Dans ce cas, je refuse de les faire. Pour les affaires comme la vôtre, il n'y a Non, pas m'embrouillez pas avec votre blabla d'avocat là. Il s'agit de mon dossier et moi j'irai pas en prison. Mais en fait, tu fais de la merde et tu veux pas assumer? parfaitement clair. Alors bougez votre cul et obtenez-moi ce que je vous ai demandé. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Waouh. Ouais, ça c'est marrant. Vu que vous y voyez que dalle. Bon, laisse-le aller en tôle, hein. Le client, l'intérêt des peines dissuasives. Non, Ce serait une tellement- théorie philosophique totalement discréditée par le réel. Une théorie qui repose sur l'augmentation des peines pour éviter que les criminels recommencent. Et ça fonctionne très bien. Le casier judiciaire de mon client suggère le contraire. On n'a peut-être pas été assez sévère. C'est parce que ça s'adresse à des personnes qui ont une conscience aiguë des conséquences de leurs actes et pour avoir passé 5 minutes avec M. Bradford, je peux... Oui, c'est juste un con. C'est bon, 5 jours de travail d'intérêt général pour une bagarre? Bien sûr. Si votre client ne comprend pas la dissuasion, pourquoi pas une... Bah, si. Donc la dernière fois qu'il a eu un sursis avec mise à l'épreuve, ce qui remonte à 11 infractions, si j'ai bien compté. Au bout de 2 mois, son agent de probation a signalé qu'il ne venait plus au rendez-vous. Que voulez-vous que je vous dise? Il n'a pas de mémoire. Mais moi, j'en ai. Bon, on coupe la poire en deux, 20 jours. Sur lesquels il en fera 15, moi aujourd'hui. Vous voulez qu'on fasse un débat philosophique sur les bienfaits de 15 jours plutôt qu'un sursis? Il n'y a que vous, Murdoch, pour discuter philosophie en marchant dans une C'est peine. vous qui avez commencé. Et d'ailleurs, Il est long et pas très intéressant l'épisode pour le coup, hein.
20 minutes. Un peu d'action, enfin, il serait temps. Non, non, Lee, c'est un crétin. Non, non, que toi. Je viens là-bas à 6 heures. Officier Powell, il me semblait bien avoir reconnu votre voix. Faut que je te laisse. Maître Murdoch, c'est marrant, on n'arrête pas de se croiser. Ouais, étonnant, non? Que faites-vous ici? Vous jouez les anges gardiens? Ouais. Ouais. Le savoir libre, c'était la honte pour vous. Quoi? Vous en avez fait une question d'honneur. Ayala a bien terni votre réputation. Vous êtes passé pour le salaud de l'histoire dans la police de New York. C'est assez intéressant, hein. Si je porte cette plaque avec honneur. Et je ne suis absolument pas concerné par ce qui est arrivé à Hector Ayala. Mais je peux vous dire une chose. Un avocat qui s'en prend aux forces de l'ordre, ou qui perturbe le bon déroulement d'une enquête, il suffit que je remonte l'info et vous risquez de grosses emmerdes avec le barreau. Sans parler de certains de mes collègues qui sont du genre chatouilleux. Ouais. Sauf qu'il faudrait... C'était intéressant. Là, l'échange était bien. Mais sur 20 minutes, une minute, c'est chaud, hein, quand même. Hein. Tu vois que la meuf, c'est une bourgeoise, tu vois, c'est une meuf de riche et... Ah, on est près des bateaux, c'est terrible. La fierté de la classe ouvrière. Si je vous dis Red Hook, quel mot vous vient à l'esprit? Cimetière? Décrépitude? C'est vrai que c'est un salut. Ce port est une balafre qui défigure la cité. Il va en faire quelque chose de bien. Ça fait un bout de temps maintenant. Ouais, bah écoute... J'ai dans l'idée d'une restructuration totale. J'aime bien Daniel, il va mourir, c'est sûr et certain, mais j'aime bien Daniel, il est marrant. Je comprends que dans le milieu des affaires, on ait une autre approche, mais une vie ne se gère pas de la même manière. Ces choses... Allez, mets-lui une balle, direct, pouf. On règle le problème. Il n'est pas payé pour penser. Et je vous rappelle qu'il y a eu une autre fusillade de masse hier. Elle s'est produite à même pas 20 mètres d'ici. C'est la 3e ce mois-ci. Vos concitoyens craignent pour leur sécurité. Votre projet est très ambitieux et il est formidable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais juste que pour l'instant, on doit voir plus petit. On devrait en faire. En fait, lui, il veut faire des trucs bien et l'autre l'empêche, je comprends pas. Environnement, problèmes éventuels de circulation. Le conseil doit être sûr qu'il n'y aura pas d'objection avant de lancer les travaux. On n'a qu'à commander cette étude. Il faut que le conseiller donne son approbation. Donc on fait approuver J'ai dans pas le fini. Pour pouvoir en débattre, il faut que le défenseur des droits l'ait mise à l'ordre du jour de leur prochaine séance. C'est la première étape. Oui, Alors c'est par ça qu'on commence. oui. Bien, monsieur. En attendant, nous avons un emploi du temps bien chargé aujourd'hui. J'adore les emplois du temps chargés. Allez-y, je vous rejoins.
J'aime vraiment Daniel. Il va mourir, il va mourir, il va mourir. Ça c'est sûr et certain. Oui. Bonne nouvelle. Non, connard. Non, mais je vous ai négocié 10 jours sur lesquels vous ferez 7. Moi aujourd'hui, on retire le week-end et vous sortez vendredi. Et à quel moment c'est une bonne nouvelle, ça? Écoutez, le minimum que vous ayez eu sur les dernières affaires, c'est 20 jours. En dessous de 30, c'est cadeau. 10, c'est un miracle. J'ai dit que je veux rester en liberté. Ça veut dire comment la loi fonctionne. Vous n'auriez jamais eu de remise en liberté et c'est le mieux que j'ai pu vous avoir. Donc à vous de me dire à quel niveau je n'ai pas fait du bon travail. Vous allez me foutre en prison. Mais t'es une merde, t'es une merde. Bah tu fais de la merde, tu t'assumes, c'est tout. Vous retrouvez à faire des poubelles de supermarché pour récupérer ce qui part à la benne. En entier pour un sandwich. T'avais pas à faire de la merde. Alors, ouais, je reconnais que pour une fois, j'ai eu envie d'un dessert. Je voulais manger un vrai truc qui a pas un goût de merde, un vrai truc sucré qui a du goût. Je me suis dit, et si je prenais... Bah t'as 32 condamnations avant, donc... Je suis désolé, hein, je vais pas pleurer pour lui, hein, il a fait de la merde avant. Hein. Ça a plus d'importance. Non. Wilson Fisk qui va écouter les enfants. Pourquoi la petite elle a une moustache? À savoir. Concernant le rendez-vous avec Clean Reynolds, envoyez un message au secrétariat pour qu'ils annulent. J'ai pas fait exprès. Faites ce que je vous demande tout de suite. Bien, madame, c'est compris. Bon, Daniel, t'as fait de la merde, hein. Comment on va arranger ça? Je sais Il pas n'y a si... pas de oh, d'accord. J'étais là bien avant vous et bien avant Fisk et je serai là encore longtemps après vous deux. Je vais m'en occuper. C'est clair? Vous la faites. Non, tu vas mourir avant. Je pense que les deux vont mourir. À un moment, Fisk va en avoir marre. J'en pouvais plus. Je voulais juste sortir. Le rendez-vous avec Clean Reynolds, tout est prêt. Malheureusement, nous avons dû le décommander. On a eu un léger contretemps d'une dernière minute. Comment ça? Il vous accuse de vouloir briser les syndicats, donc on a préféré annuler la rencontre pour l'instant. On l'organisera plus tard dans un endroit neutre, de manière discrète. Vous avez merdé. Une fuite, ça peut arriver. Dans mon équipe, ça ne doit pas arriver. Je veux une réunion avec tout le cabinet.
Ah, ils vont donc voir son vrai visage parce qu'il est pas... Le maire est une broyeuse, c'est ça? C'est ça faire de votre mieux? Vous êtes tous là. Ouais, Daniel, t'as fait de la merde, Daniel. Mon petit Danny. Mes concitoyens, de simples promesses basiques. Je trouverai celui d'entre vous qui a laissé fuiter ça. C'est bien, t'assumes, t'as des couilles, Danny. Casse-toi. C'était pas intentionnel. Je sais bien que le mal est fait. Je sais qu'on peut plus revenir en arrière. Mais en fait, je suis allé dans un club jusqu'à 4h30, 5h du matin et j'ai peut-être un peu trop bu. Non, j'ai beaucoup trop bu. Des shots de tequila et je vous le dis pour être transparent avec vous, j'ai aussi pris une claque qui était lourde. Vous feriez mieux d'arrêter de parler. Et je voulais pas vous trahir, mais je vous ai quand même trahi. Et ça, c'est impardonnable. Et je vous demande pas de me pardonner parce que je sais que je me le pardonne. Il lui ressemble, c'est pas un peu un enfant caché. Sur moi. Il y a des couilles, hein. Il survivra peut-être parce qu'il y a des couilles. C'est bien. Tais-toi maintenant, laisse-le parler. Pour vous soutenir. Pour moi, vous êtes le meilleur. Dis-lui qu'il y a des couilles quand même. C'est important. Je reprends mes affaires tout de suite. J'ai dit que vous n'allez pas vous virer. Et vous non plus. J'ai vécu 1000 vies. Je sais que la loyauté ne fait pas partie de ce monde. Oui. C'est bien. Bon petit. Avec le temps, vous deviendrez un homme meilleur. Ceci étant dit, si vous deviez Je vous le ferai payer. faire erreur, je payerai personnellement à ce que ce soit la dernière. À côté d'Adam, dans le désert. Je veux pas aller avec Adam, monsieur. J'ai compris la leçon. Ça n'arrivera plus. Je vous le promets. Genre, est-ce qu'ils vont buter la personne qui doit s'occuper de lui? J'en suis sûr, moins. C'est pas qu'il veut pas, c'est que l'autre l'empêche surtout. Il a des projets, on l'empêche de le faire. C'est pas facile. 9 mm sur la tempe comme une exécution. Tir unique à très courte portée et on n'a pas retrouvé la double. Ah ben... Ah non, c'est un penny. Ou c'est une douille? Ça c'est une petite bouteille. Dans les égouts. Je comprends pas ce qu'il essaye de faire.
Ouais, là... Franck. Ouais, là, je trouve que c'est trop calculé, tu vois, c'est... J'ai du mal à y croire. Je trouve l'épisode long. Mais vraiment. Il est chez qui, là? Alors, si c'est pas pour voir Franck, je sais pas où on est et ce qu'on fout là, hein, dans l'épisode. Y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah, voilà, y a quand même Franck. T'as 2 minutes? Ce que tu veux. L'un de mes clients s'est fait tuer. Je te laisse deviner quel est le logo qui est gravé sur la douille que j'ai trouvée. Ah. C'est quoi encore ce délire? Une bande de petites groupies qui se la racontent? Ouais, il y a des flics dans le groupe. Mais c'est quoi le rapport avec moi? Aucun. Ça n'a aucun rapport avec toi. Suis-je bête? Très sympa ton appart. Pas de direction. Tu pourrais aider ce pays en sauvant des vies. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Je me suis même Ouais, il était militaire. Regarde ça. Oh, pardon, j'avais pas compris que c'était toi la victime dans tout ça. J'ai jamais employé ce mot de victime. Je ne pensais pas le faire non plus pour parler de moi. Ok, alors explique-moi ce que tu fais là, dans ce trou à rats, à tourner en rond. Tu te caches ou quoi? Si je voulais me cacher, tu m'aurais pas trouvé. T'organises ta prochaine fusillade? Oui, exactement. Super, et ça se passe bien? T'as envie de faire les guignols dans la rue? Vas-y, fais-toi plaisir. Tu te calmes, Shane, maintenant, hein? Il se rejoue comme dans Walking Dead. Carl est mort. Non. Peut-être que t'as peur. Ou alors t'as peur de ce que ça réveille chez toi. Oui, c'est une théorie très intéressante, mais non, tu t'es bien planté, on est vraiment très loin. Arrête de me raconter des conneries, tu dis que de la merde. C'est ta conscience. De quoi tu parles? C'est de la culpabilité. Oh, je connais bien, j'en bouffe tous les jours. Je la vois sur toi, ça transpire, c'est écrit sur ton front. Ok, je ferais mieux de revenir à un autre moment, quand tu seras plus en forme. Tu viens ici m'emmerder avec ton délire de sauver des vies, mais Ah. Tu frappes là où ça fait mal.
Il va le faire craquer. Tu sais que c'est la vérité. Oh, mais putain, l'épisode était long, hein. Je suis vraiment désolé. De quoi t'es désolé? D'avoir été honnête pour une fois. Il s'agit pas de lui. Alors, Ok. il te parle, c'est ça? T'entends encore ça? Oh merde. Il joue trop bien. Il aura aimé. Il joue trop bien. Les deux jouent trop bien. Bon, pour une fois, il surjoue pas, mais. Il pleure bien, hein. Il joue trop bien. Vraiment, hein. J'ai fait tout ce que je pouvais. Arrête de te partir. Je l'aurais livré son dieu. Et j'ai laissé le système s'en occuper. L'envoyer en prison. Encore ta saloperie de système. Fous-moi la paix avec ton putain de système. Merde! Et ça donne quoi? Tous les jours, Bullseye descend à la cantine, bouffer sa gamelle, et puis il sort pendant la promenade, et il respire le même air que toi. Et ça te fait quoi de Il savoir sera ça? en taule toute sa vie. Non. Il a fallu 40 minutes pour avoir une bonne scène. C'est chaud, hein, l'épisode. Les 3 premiers épisodes étaient très bien. Et là, t'as le 4e épisode, t'as 2 minutes qui sont bien. Alors 2 minutes, peut-être pas. T'as plusieurs petits moments qui sont très bien, mais j'ai été voir la tombe d'un... Oui, voilà. Non, je pense pas. Et la vie, quand j'étais enfant, en observant mon père, comment serrer la main d'un homme, comment savoir si quelqu'un va te trahir. J'ai appris la force de la persuasion. Je sais comment on brise un mental. Et comment on brise un corps. Mais le pardon, C'est autre chose. C'est pas facile de pardonner, hein. quelque part, tu es encore plus extraordinaire. Si je te connaissais pas mieux, je jurerais que tu m'évites. Désolé. Encore une réunion qui a duré plus longtemps que prévu. T'as pas d'excuse. Peut-être que si on peut. Ce qui est étrange, c'est que quand je suis chez moi, je m'inquiète pas pour toi, mais ici, t'as 5 minutes de retard et je me mets en mode panique.
Oui, bon, après, l'autre avait un casier long comme mon bras, pardon. Et après, j'ai vu un vieux copain qui m'a parlé de Fougi. J'ai pleuré. Rien de transcendant. Un éventail tout à fait ordinaire ou névrotique/dépressif, plus quelques patients beaucoup moins ordinaires veulent gérer leurs problèmes mentaux. Et où? T'as vite oublié Karen, hein? Connard! Le pauvre. C'est qui tient la main de qui? Ah, c'est des gens qu'on connaît pas, d'accord. Il est pas mal baraqué, hein? Ah, Adam est dans la cave? Ou c'est l'autre qui lui... Non, ça n'a aucun... Ok, ça n'a aucun lien. J'aurais dit c'est très étrange que... Il y a une petite collection de masques. Petit étui en bois. Pas mal le repas, j'avoue. Petit vin, là, tranquillou. Je fais du bâton. Ah oui, donc Adam est vraiment à la cave, enfermé? Le maire, Fisk. Oui. Je suis d'accord avec ça, monsieur Fisk. Promis, je ne verrai plus jamais votre femme. Je vous en supplie. Laissez-moi sortir. C'est pas fini? Non, c'est pas fini. Je croyais. Bon, c'est Mus, hein, on sait qu'il porte encore les cadavres. C'est qui, lui? Bon, c'est fini. Épisode décevant. Vraiment décevant. Pas mauvais, mais décevant. Beaucoup trop long. Beaucoup de sous-intrigues. Franck, on a revu Franck. Est-ce qu'on le verra plus souvent? Je sais pas. Voilà. Bon, bah, épisode 4. Déçu. Voilà. Un peu déçu d'épisode 4. Allez, des bisous les gens. À la prochaine. Et je vous fais des bisous. Voilà.